بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Chers assemblés, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Dans les mêmes conditions, c'est une petite sensation, un petit trac que j'ai en moi à chaque fois. C'est comme quand vous retrouvez votre dulciné un an après. Vous avez du mal à parler jusqu'au moment où en face, vous sentez de l'enthousiasme, de l'encouragement. Ce n'est que là que vous commencez à parler, doucement et délicatement. Certains d'entre vous m'ont connu comme professeur, d'autres comme conseiller, d'autres encore comme ami ou comme collègue. Mais vous n'êtes pas sans savoir que je tiens beaucoup à cette communauté, à cette famille. Et vous savez pourquoi? Parce que vous et moi, nous sommes des héritiers. Nous sommes les héritiers d'un patrimoine culturel qui est inestimable. Disons les choses dans notre langage à nous. Nous sommes les héritiers d'un capital que beaucoup nous envient. Et le propre d'un capital, c'est quoi? C'est qu'il faut le faire fructuer. Il ne faut pas le laisser se déprécier. Et pour ne pas en arriver là, qu'on me disait à chaque fois, Malroum Faté Tonton, il me disait, Malik, dans son bon créole, il me disait, souvent, il faut savoir remuer le cocotier. Notre héritage, eh bien c'est quoi? Notre héritage, ce sont ces valeurs, ces enseignements qui font que nous sommes là aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que chaque année, nous nous retrouvons ici, ensemble. C'est aussi cet héritage qui fait que petits et grands sommes capables de compter, de raconter avec beaucoup de ferveur cette tragédie pour laquelle nous nous sommes rassemblés ici, cette tragédie que nous commémorons. Chaque année, nous nous retrouvons dans une agitation émotionnelle. Et la preuve en est. Voyez ce qui se passe, voyez la frénésie qui s'empare de nous quand nous entendons Ashik Tata réciter Sani Zahra, Sani Hede. Ça bouge ici dans le cœur, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui se passe. Mais là, il se passe quoi? Ici, il se passe quoi? Est-ce que Muharram, c'est simplement verser un torrent de larmes pour irriguer nos cœurs et laisser le chemin de la réflexion aride comme le désert de Karbala? Est-ce que c'est ça, Muharram? Est-ce que le sacrifice de Hussein, c'est juste allez, on se rassemble ensemble, on se met tous ensemble, on vibre ensemble de manière émotionnelle, allez, le cœur, voilà. Est-ce que la fonction de ce message, c'est simplement nous faire revivre des rites auxquels nous sommes habitués? Et peut-être que l'on devrait songer à réfléchir aussi sur ces rites-là pour ne pas être dépassé par le wagon de la modernité. Comme nos amis, les anglo-saxons, et ne pas se retrouver comme dans les églises, à 99% vides à un moment donné. Mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce que la fonction de ce message, est-ce simplement ce que je viens de vous citer là? Ou est-ce qu'il y a une subtilité à côté de laquelle nous passons? C'est ma question de ce soir. Commençons par une petite illustration, tiens. Imaginons deux voitures. Deux voitures, une qui s'appelle, enfin vous la connaissez peut-être, les fans de voitures, c'est une Bentley. Une Bentley, et la dernière qui est sortie, c'est la Mulsanne Speed, ça s'appelle. C'est une voiture qui coûte aux alentours de 400 000 € et avec 537 chevaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes dans cette voiture, que vous roulez avec le pied sur le champignon, eh bien les paysages défilent comme si vous étiez dans un TGV. Eh bien une autre voiture, ça c'était la première, une deuxième voiture. Je ne vais pas aller chercher bien loin, je vais prendre mon exemple à moi. Une vieille Opel Corsa qui date de 1991. Donc imaginez la route qu'elle a dû faire et l'état dans lequel elle est. Et si on comparait, chers fidèles, si on s'amusait à comparer ces deux voitures, vous allez me regarder bizarrement en me disant il faut comparer ce qui est comparable. Il n'y a pas photo. Mais moi j'ai envie de dire qu'il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose qui rapproche ces deux voitures. Et qu'est-ce qui les rapproche à votre avis? Eh bien, toutes les deux ont une fonction. Quelle est leur fonction? Leur fonction, c'est de conduire
le passager d'un point A vers un point B. C'est ça la fonction d'une voiture. Imaginez maintenant, par la grâce du Tout-Puissant, Inch'Allah, jackpot. Je roule dans une Bentley. Moi qui roulais dans une Corsa. Avec la coupe de cheveux que j'ai, je passerai pour un mafioso, mais ça c'est aussi une autre histoire. Blague à part, je vais faire mon plein. Je vais faire mon plein avec cette voiture. La Bentley que j'ai là. Alors, je mets du carburant, alors je sais pas, je suis pas très connaisseur, mais j'ai pris des exemples l'Excelium par exemple, où, voilà, au lieu de prendre de l'essence de première qualité, ou, etc., je commence à mettre du carburant de moindre qualité. Au fur et à mesure que je vais rouler ou utiliser cette voiture et faire les pleins à fur et à mesure, qu'est-ce qui va se passer? Puisque le carburant n'est pas adapté au moteur, automatiquement, la puissance du moteur va s'affaiblir, et jusqu'au moment où la Bentley ne pourra plus assurer sa fonction de base, qui était laquelle? Me ramener d'un point A à un point B. Transposons tout cela à notre contexte, à notre histoire, ce qui nous ramène ici, là, mes filles, les amis, ce soir. Le prophète a laissé une Bentley. Le problème, c'était qu'à l'époque, le carburant n'était pas le bon. Et c'est là qu'intervient Karbala. C'est là qu'intervient Imam Hassan. Quand on nous pose la question, quelles sont les raisons du soulèvement de l'imam? Nous avons tous en tête ce serment de l'imam dans lequel il dit « Je me suis soulevé pour reformer la Oumma de mon grand-père, suivre les traces de mon père, ordonner le bien, interdire le mal. Amra bil marouf, nahy anil munkar. » Quand on nous évoque le concept de Amra bil marouf, nahy anil munkar, qu'est-ce qui nous passe par la tête? Qu'est-ce qui nous vient en tête? Excusez-moi. On ne fait attention qu'à la dimension jurisprudentielle, donc à la loi. Faites namaz, faites rosa, laissez pousser la barbe, portez le voile, etc., etc. Bien sûr, ça c'est une partie du Amr bil Ma'ruf. Mais l'autre partie, ça me rappelle la célèbre métaphore de Cheikh Moïse. C'est le sage qui a montré l'une, et le sot, le pauvre, il s'est arrêté au doigt. Ces deux concepts sont des concepts très très puissants. Amr bil Ma'ruf, nahy anil munkar. Pourquoi? Si je vous demande, l'imam s'est sacrifié pourquoi? Vous me dites quoi? L'imam s'est sacrifié pourquoi? Pour sauver quoi? L'islam, autre chose? Namaz, j'entends, autre chose? Roza, Hajj, etc. Bon, c'est bien. Le problème, c'est que si vous me dites ça, à l'époque de l'imam, où était l'imam quand il a dû rebrousser chemin vers Koufa? Il était en train de faire le Hajj avec d'autres personnes. Ce n'est pas l'acte en lui-même que l'imam a voulu sauver. Où était l'imam? Enfin, il y a des gens qui étaient capables, il y avait des gens qui étaient capables de réciter le Coran par cœur. Il y en avait comme il y en a aujourd'hui. Il y avait même des gens qui étaient capables de faire, excusez-moi, c'est un peu péjoratif, mais des marathons du namaz. Ils pouvaient enchaîner. Mais est-ce que l'imam s'est levé pour ça? Dites-moi. Sincèrement. Le Amr bil Ma'ruf et le Nahy anil Munkar de l'imam, ce n'était pas pour sauver un rite. Ce n'était pas pour sauver la prière, par exemple. Pas que, en tout cas. L'imam s'était soulevé, pourquoi? Non pas pour sauver la prière, mais pour éveiller le cœur de ceux qui priaient. Voilà le but de l'imam. Le but de l'imam, ce n'était pas simplement sauver le namaz. C'était aussi, quand il va que le namaz, c'était pas que ça. Le but de l'imam, c'était éveiller celui qui était en train de prier. Dosto, quand vous avez une pièce de monnaie, ça a deux faces. Pile, face, on est d'accord? Une pièce de monnaie de 2 euros par exemple. C'est pareil avec l'islam. Il y a une face qui vous rapproche en termes de rituel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'autre face qui vous oblige à aller vers l'autre. Et c'est ce que l'imam a essayé de nous apprendre.
c'est qu'au-delà du namaz, il y a des valeurs essentielles que véhicule cette prière. Et c'est sur ça qu'il faut faire attention. Il nous a appris qu'il ne suffit pas simplement de faire 10 000 hajj, il faut comprendre le hajj. Il ne suffit pas de faire 100 000 namaz, il faut comprendre le namaz. La Bentley du prophète à l'époque avait besoin d'un carburant beaucoup plus puissant. Et l'imam trouva ce carburant dans le cœur éveillé du croyant. C'était la raison au service de l'émotion. Ce que je viens de dire, on va le reprendre demain. Mais rappelez-vous ça, c'est la raison au service de l'émotion. Le message de l'imam avait pour but, il y avait un message, il y avait une force derrière le message de l'imam. Cette force, c'était quoi? Cette force, cet objectif, ce but de l'imam, c'était quoi? C'était de bousculer les mentalités. C'était de changer ces mentalités, c'était de les éveiller. Nous continuerons, Inch'Allah, sur la question demain, mais il ne faut pas oublier une chose. Tous les grands changements, je dis bien, tous les grands changements proviennent de l'intérieur. Ouais. On est d'accord? Je vais vous citer une petite métaphore que j'adore à sa juste valeur. J'apprécie à sa juste valeur. Et comme vous le savez, l'année dernière, on a fait toute une série de majalis pendant 10 jours dans lesquels nous avions étudié la nature. Vous êtes d'accord avec moi? La nature nous apprend, il y a beaucoup de choses qui sont intelligibles dans la nature. Et bien quand vous regardez un œuf, hindou, l'œuf, quand c'est une force extérieure, quand c'est une force extérieure qui vient frapper l'œuf, quand l'œuf est brisé par une force extérieure, que se passe-t-il? La vie s'arrête. Dans le sens inverse, si ce même mouvement vient de l'intérieur de l'œuf, si ce même changement vient de l'intérieur de l'œuf, que se passe-t-il? La vie émerge. D'accord? C'est ça le message de l'imam. Voilà ce qu'il faut en retenir aujourd'hui. Inch'Allah, rendez-vous demain, même heure, même lieu, avec Bonar et Salam.